Cette femme essayait de retirer une bague en diamant du fond de la piscine, mais la bague était coincée et elle n'arrivait pas à la sortir. Sœur cadette Lisa a vu que sœur Anne et Marie n'étaient pas encore arrivées sur le rivage. Alors elle est entrée dans l'eau pour aider Marie, mais l'instant d'après les cheveux de Lisa ont été aspirés par la canalisation. Marie s'est précipitée pour aider Lisa, mais le gardien, pensant que tout le monde était parti, a appuyé sur l'interrupteur de la couverture de la piscine. Marie s'est rendue compte que le volet était sur le point de se refermer, et elle a tiré Lisa de toutes ses forces. Elles ont nagé jusqu'à la surface. Mais elles sont arrivées trop tard. Lorsqu'elles ont atteint la surface, la couverture s'était complètement refermée. Elles ont tapé sur la couverture et crié à l'air. Mais le gardien avait déjà fermé pour la journée. Nous sommes vendredi et la piscine n'ouvre que lundi. S'il devait rester dans la piscine pendant 2 jours, il serait mort. Il nage jusqu'à la partie peu profonde de la piscine et essaie de soulever la couverture. Mais ils n'y parviennent pas. Ils doivent trouver un autre moyen. Marie trouve alors un morceau de plastique. Lisa a trouvé une ouverture dans le couvercle. Mais elle est trop petite pour y pénétrer. Marie a donc utilisé le morceau de plastique pour essayer d'élargir le trou. Mais le couvercle était si solide que la feuille de plastique n'a servi à rien et Marie s'est accidentellement blessée à la main. À ce moment-là, le fiancé de Marie a appelé. Mais son téléphone portable était dans son sac et elle n'a pas pu répondre. Marie a continué à essayer de trouver une issue. Elle a plongé sous l'eau et a essayé d'ouvrir le couvercle de l'égout. Elle a essayé plusieurs fois. Mais le couvercle avait beau vaciller, il ne s'ouvrait toujours pas. Le temps passe et les lumières de la piscine s'éteignent automatiquement. Le diabète de Marie s'aggravait et elle devait s'injecter de l'insuline dès que possible. Sinon, sa vie serait en danger. À ce moment-là, l'agent d'entretien est entré pour nettoyer les lieux. Marie et Lisa frappent sur la couverture de la piscine pour appeler à l'aide, bien que la femme de ménage les ait trouvés. Elle n'a pas essayé de les aider, mais a fouillé dans leur sac à dos. Elle a pris l'argent de leur portefeuille, puis leur carte bancaire. Ensuite, la femme de ménage est entrée dans le bureau et a éteint toutes les caméras de surveillance de la piscine. Au lieu d'ouvrir le volet de la piscine, elle s'est approchée de la piscine. La femme de ménage a dit aux sœurs qu'elle avait été licenciée par son patron aujourd'hui et qu'elle était endettée et que si elle voulait qu'elle les sauve, elle devait lui donner le code print de leur carte bancaire. Lisa a immédiatement réprimandé la femme de ménage, voyant qu'il ne coopérait pas. La femme de ménage a éteint le chauffage de la piscine. Elle leur a dit que l'eau était très froide la nuit et leur a demandé de coopérer et de lui donner le code. Marie n'a pas eu d'autre choix que de lui donner le code. La femme de ménage a souri, triomphant. Et elle est partie immédiatement retirer l'argent au distributeur. Lorsque l'eau s'est refroidie, ils se sont penchés l'un contre l'autre et ont frissonné. Le diabète de Marie se déclenche. Lisa a alors pris un morceau de plastique et a essayé d'élargir le trou dans la couverture de la piscine. Elle ne s'est pas rendue compte que le nettoyeur était déjà revenu et qu'il les écoutait d'en haut. Il s'est avéré que la femme de ménage avait découvert qu'ils n'avaient que 80 $ sur leur carte bancaire et qu'elle n'allait donc pas les laisser sortir. Lisa a décidé de se venger de cette femme. Elle a attiré la femme de ménage vers la bouche d'aération en lui offrant plus d'argent. Puis l'a poignardée avec un morceau de plastique furieuse. La femme de ménage blessée se rend au bureau pour mettre en marche le système de nettoyage de la piscine. Les sœurs ont été emportées par le courant. Ce n'est que lorsque Marie l'a supplié d'avoir pitié que l'agent d'entretien a éteint le système. Il s'avère que la femme de ménage voulait la bague en diamant que tenait Marie. Mais lorsque la femme de ménage a obtenu la bague en diamant et qu'elle a appuyé sur l'interrupteur de la couverture de la piscine n'a plus réagi du tout. Il s'avère que le patron l'a licenciée aujourd'hui et a même changé le mot de passe du système de contrôle. La femme de ménage a dit la vérité aux sœurs Marie, l'a supplié d'appeler la police. Mais la femme de ménage vient de sortir de prison et ne veut pas se faire prendre à nouveau. Elle remet le sac à dos à sa place et s'en va pour ne pas être démasquée. Marie s'affaiblit de plus en plus. Pour sauver Marie-Lisa, nage vers le drain au fond de l'eau. Elle saisit le couvercle du puits à 2 mains et commence à pousser. Bien que le couvercle soit desserré, il ne peut toujours pas être ouvert. Lisa ne peut que changer d'air encore et plonger dans l'eau pour tirer le couvercle. Finalement, Lisa a attaché la plaque d'égout avec ses vêtements déchirés et l'a tirée de toutes ses forces.
Ensuite, Lisa a pris la plaque d'égout et l'a frappée, ce qui a permis de faire un grand trou. Elle a sauvé Marie de l'eau et a sorti de l'insuline de son sac et l'a injectée. Marie a lentement repris conscience, mais à ce moment-là, le nettoyeur a pointé un pistolet sur eux. Elle avait peur qu'ils appellent la police s'ils s'échappaient. Alors elle est revenue avec un pistolet et a essayé de les tuer. Lisa a supplié la femme de ménage de les laisser vivre, en disant que Marie était sa seule famille et qu'elle n'appellerait jamais la police. Finalement, la femme de ménage les a laissés partir et a rendu la bague à Lisa à appeler à l'aide. La femme de ménage est restée sur place et a attendu l'arrivée de la police, mais Lisa a fini par la laisser partir.